Dans un petit village niché au cœur d'une vallée verdoyante, Luc, un jeune homme de 18 ans, mène une vie simple et paisible. Fils de fermier, il aide ses parents dans les champs et rêve secrètement d'aventures au-delà des montagnes qui entourent sa communauté. Un matin comme les autres, alors qu'il se rend au puits pour puiser de l'eau, Luc remarque une étrange lueur émanant de ses mains. Intrigué et effrayé, il tente de comprendre ce phénomène inexplicable. Le village est en effervescence. Des rumeurs circulent sur une ancienne prophétie qui parle d'un élu doté de pouvoirs mystiques destiné à protéger la vallée d'une menace imminente. Le vieux sage du village, Maître Chen, convoque Luc et lui révèle la vérité sur son don caché. Il est l'élu dont parle la légende, celui qui doit maîtriser ses nouveaux pouvoirs pour sauver son peuple d'un danger ancestral qui se réveille. Luc est bouleversé par cette révélation. Il ne se sent pas à la hauteur de cette tâche colossale. Comment lui, un simple paysan, pourrait-il être le sauveur de son village? Maître Chen devient son mentor et commence à l'initier aux arts mystiques, lui enseignant à canaliser l'énergie qui coule désormais dans ses veines. Parallèlement, des phénomènes étranges se multiplient dans la vallée. Récoltes qui pourrissent du jour au lendemain, bétail qui disparaît mystérieusement, ombres menaçantes aperçues à la lisière de la forêt. L'objectif de Luc est clair. Il doit maîtriser ses pouvoirs à temps pour affronter la menace qui pèse sur son village. Mais le chemin est semé d'embûches. Son meilleur ami, Thomas, jaloux de l'attention que Luc reçoit, devient distant et méfiant. Les villageois, d'abord sceptiques, placent peu à peu tous leurs espoirs en lui, ce qui ajoute une pression immense sur ses épaules. Et surtout, une force obscure semble s'opposer à chacun de ses progrès, comme si elle cherchait à l'empêcher de développer pleinement son potentiel. Au fil de son apprentissage, Luc découvre que la menace prend la forme d'un ancien esprit maléfique, emprisonné il y a des siècles par les ancêtres du village. Cet esprit, nommé Ombre, se nourrit des peurs et des doutes des habitants pour gagner en puissance. Plus Luc progresse dans sa formation, plus Ombre intensifie ses attaques, créant des illusions terrifiantes et semant le chaos dans la communauté. Le jeune héros doit non seulement apprendre à maîtriser ses pouvoirs, mais aussi à gérer ses propres peurs et incertitudes. Il trouve un allié inattendu en la personne de Sarah, la fille du forgeron, qui croit en lui depuis le début et l'aide à garder confiance en ses capacités. Ensemble, ils enquêtent sur l'histoire du village et découvrent des indices sur la façon de vaincre Ombre une bonne fois pour toutes. Alors que Luc commence à prendre confiance en lui et en ses pouvoirs, un terrible événement vient tout remettre en question. Lors d'une nuit de tempête, Ombre parvient à posséder Thomas, transformant le meilleur ami de Luc en un redoutable adversaire. Le village est plongé dans le chaos. Les habitants terrifiés se barricadent chez eux, tandis que Thomas, sous l'emprise d'Ombre, sème la destruction. Luc se retrouve face à un dilemme déchirant. Doit-il affronter son ami au risque de le blesser ou tenter de le sauver au péril de sa propre vie et de celle des villageois? Cette épreuve le pousse dans ses derniers retranchements, l'obligeant à puiser au plus profond de lui-même pour trouver la force et la sagesse nécessaires. Dans un moment de clarté, Luc comprend que la clé pour vaincre Ombre ne réside pas dans la force brute, mais dans la compassion et le pardon. Il décide de confronter Thomas, non pas pour le combattre, mais pour lui rappeler leur amitié et tout ce qui les unit. Cette approche inattendue déstabilise Ombre, qui perd peu à peu son emprise sur Thomas. Le climax de l'histoire se déroule sur la place du village, où Luc affronte finalement Ombre dans un duel spectaculaire de lumière contre ténèbres. Utilisant tout ce qu'il a appris et puisant dans la force de ses liens avec ses proches, Luc parvient à repousser l'esprit maléfique. Dans un ultime effort, il crée un sceau magique pour emprisonner Ombre, le bannissant définitivement de la vallée. L'épreuve est terminée, mais elle a profondément changé Luc et son village. Le jeune homme, autrefois timide et incertain, est devenu un leader respecté et bienveillant. Thomas, libéré de l'emprise d'Ombre, demande pardon et renoue son amitié avec Luc. Les villageois, unis par cette expérience, décident de préserver les enseignements de cette aventure pour les générations futures.
Luc comprend que son don n'est pas seulement une responsabilité, mais aussi une opportunité de guider et de protéger sa communauté. Il décide de rester dans son village, continuant à apprendre et à enseigner les arts mystiques sous la tutelle de Maître Shen. Sarah, qui s'est révélée être une alliée précieuse, devient son partenaire dans cette nouvelle mission. Le village retrouve sa paix, mais il n'est plus le même. Les habitants ont appris l'importance de l'unité et de la confiance mutuelle. Ils regardent désormais au-delà des montagnes, curieux du monde qui les entoure, tout en chérissant la sagesse ancestrale qui les a sauvés. Luc, debout sur la colline surplombant son village, contemple l'avenir avec un mélange d'excitation et d'appréhension. Il sait que d'autres défis l'attendent, mais il se sent prêt à les affronter. Son voyage ne fait que commencer, et avec lui, une nouvelle ère s'ouvre pour son peuple, une ère de connaissance, de courage et d'espoir.